Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Certains enfants seront privés de spectacles de Noël dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille. Stéphane Ravier, le maire Front National, va exiger une carte nationale d'identité et un justificatif de domicile pour pouvoir y assister. Extrait du reportage de Nathalie Chevance, notre correspondante à Marseille, c'était à 7h02 sur Europe 1. C'est pour nous protéger des abus. Il y a des gens qui savent détourner le bien d'autrui. Et pour nous en protéger, nous demandons une pièce d'identité, encore une fois. Climat d'apartheid et stigmatisation des parents titulaires d'une carte de séjour. Voilà ce que rétorque Marion Onde, élue Front de gauche au conseil d'arrondissement. Il est en train de faire de la discrimination. On ne veut pas que les enfants de parents étrangers assistent au spectacle de Noël. Voilà pour cette polémique qui monte du côté de Marseille. Geoffrey Maisonneuve est l'un des rescapés de la tempête de neige qui a fait 40 morts au Népal il y a quelques jours. À 7h45, il était mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1 et il nous a expliqué qu'il avait mis du temps à réaliser qu'il avait eu beaucoup de chance dans cette affaire. On a vraiment réalisé le lendemain matin, quand on voyait les hélicoptères ramener des rescapés, des gens qui étaient avec un groupe de 4-5 et qui ont vu leurs gens mourir là-haut, qui n'ont pas pu les aider et qui sont redescendus tout seuls. On s'est dit, nous, on a la chance d'avoir été solidaires, nous 5, de ne pas avoir paniqué, de ne pas avoir eu à prendre de décision, de laisser quelqu'un de notre groupe sur le chemin. Incroyable de sang-froid et de solidarité, ce témoignage de trekkers français au Népal. C'est ce que nous écrit 07 Marianne sur Twitter avec le hashtag un matin. Selon la presse allemande, les djihadistes de l'État islamique seraient capables d'abattre certains avions de ligne, et ce grâce à des lance-missiles perfectionnés. C'est ce que nous racontait notre correspondante Hélène Coll à 7h35 sur Europe 1. Sont à portée de tir tous les appareils qui ont pour destination les aéroports de la région, par exemple celui de la ville kurde d'Erbil. La Lufthansa y a 2 rotations par semaine, Austrian Airlines 1 vol tous les jours. Et évidemment, cela veut dire aussi que tous les appareils militaires qui évoluent dans la zone peuvent être abattus. Et puis les étonnantes confidences de la mère de Riva Steenkamp quelques jours après la condamnation d'Oscar Pistorius. June Steenkamp affirme dans un livre que sa fille, la victime donc, allait le quitter. Écoutez notre journaliste Julien Pierce, il a lu des extraits de ce livre à 6h35. Elle avait, dit-elle, des doutes persistants quant à leur compatibilité. Et c'est d'ailleurs pour cela que Riva n'a jamais couché avec Oscar Pistorius. Ils partageaient le même lit, certes, mais elle avait peur de porter leur relation à ce niveau-là. Et si ma fille se posait des questions, explique June Steenkamp, c'est parce que selon elle, Oscar Pistorius est un homme lunatique, explosif, possessif et armé jusqu'aux dents. Il avait la gâchette facile, écrit-elle dans son livre, tôt ou tard, il allait tuer quelqu'un. Et puis, nous vous en parlions à 8h, Marisol Touraine va lancer un plan concernant les maladies neurodégénératives. C'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, qui vous a beaucoup fait réagir au 3921, mais aussi sur Europe1.fr, avec notamment ce message de Mylène. En combien de temps la maladie d'Alzheimer évolue-t-elle ? Question que je pose à notre médecin, le docteur d'Europe 1, Gérald Kierzek. Alors Gérald ? Alors c'est une question difficile. Alors c'est une maladie neurodégénérative d'évolution lente. Donc c'est plusieurs années, parfois plusieurs dizaines d'années. Ce qu'on sait, c'est que la mémoire est atteinte et il faut qu'il y ait des exercices pour ralentir la progression. La deuxième chose, c'est que les médicaments peuvent ralentir aussi l'évolution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès les premiers symptômes, il faut consulter rapidement pour qu'il n'y ait pas de retard diagnostique et pour qu'il puisse des trous de mémoire, bizarre, des troubles du comportement, ou si quelqu'un de votre entourage a ces troubles-là, il faut consulter pour un diagnostic rapide et donc une prise en charge précoce. La deuxième information, c'est que les formes d'évolution rapide touchent souvent les personnes plus jeunes également. Donc des formes précoces, 50, 55 ans, plus c'est jeune, plus ça va vite malheureusement. Donc là aussi, diagnostic précoce, donc consultation rapide. Le docteur Kierzek qu'on retrouve tous les matins à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1.